La digitalisation de l'événementiel, c'est un sujet au cœur de l'actualité. Et bien qu'il ne soit pas nouveau, en témoignent les réservations de places et inscriptions en ligne, il s'est imposé comme une solution alternative au bon déroulement des événements durant ce contexte si particulier. Serait-ce une stratégie bien trop soudaine et brusque pour les consommateurs? Eh bien pas vraiment. C'est grâce à la présence de la technologie dans tous les foyers que cette digitalisation s'est montrée plus que florissante. La preuve avec le studio de développement Epic Games, qui organisa 2 concerts digitaux sur leur célèbre jeu Fortnite. Et quelles étaient les têtes d'affiche? Travis Scott en avril 2020 et Ariana Grande en août 2021, qui ont rassemblé respectivement 11,7 millions et 78 millions de joueurs connectés simultanément pour assister à ces événements. Sans compter les retranscriptions du concert en direct sur la plateforme Twitch. D'autres exemples notables sont la digitalisation du festival Tomorrowland pour l'édition 2020, année qui fut régie sous le signe du confinement, où plus d'1 million de participants se sont rejoints virtuellement pendant ces 2 jours de célébration. Concernant un événement plus national, le Festival du film d'animation d'Annecy a également franchi le pas et a assuré son édition 2021 en distanciel. Mais alors comment et pourquoi digitaliser l'offre? Et c'est à ce moment qu'Arkham Studio entre en scène, pour nous éclairer sur ce concept encore émergent. Arkham Studio utilise les nouvelles technologies visant à améliorer l'expérience utilisateur avec l'implémentation de mécaniques de jeu sur des interfaces, comme des mondes virtuels, ou bien avec l'utilisation de la réalité augmentée, afin de plonger l'utilisateur dans une expérience digitale réelle. Arkham tente de réinventer le monde de l'événementiel à travers la réalisation d'un format numérique accueillant des centaines de personnes. Bah déjà, on a eu une explosion, on va dire, des demandes suite au Covid. L'événementiel il est en train de se réinventer. Les structures comme les nôtres, elles ont pu proposer des alternatives aux événements classiques. L'événementiel, c'est très large, hein. Ça peut être accueillir sur une plateforme des centaines ou des milliers de collaborateurs pour recréer un événement interne, par exemple, hein, un codir qui est fait tous les ans, on va le digitaliser et on va y ajouter une dimension ludique, pourquoi pas, pour gagner en engagement et que ça soit plus cool. Mais ça peut aussi être des événements marketing sur une durée courte, par exemple sur des temps chauds pour les entreprises, Black Friday, Nouvelle Année, toutes ces choses-là, où on va se servir du digital pour proposer une expérience à nos clients. Et ça peut se faire par le jeu, ça peut se faire par de la vidéo, ça peut être plein de choses en fait. Alors, je pense que c'est très bien. Alors, à la fois pour le grand public, ça peut donner une porte d'entrée, une envie, déclencher une envie pour aller visiter le monument ensuite, puisque le numérique, il est entré chez tout le monde aujourd'hui. Et puis, pour les publics empêchés qui ne peuvent pas se déplacer, là, je pense que c'est une solution idéale pour leur faire découvrir le patrimoine et les musées. Après 6 ans de travaux, le Centre des Monuments Nationaux a ouvert l'Hôtel de la Marine à Paris. En effet, pour varier leur visite guidée, ils ont instauré un casque qui s'appelle le Confident. Grâce à ce casque, vous pouvez avoir toutes les informations tout au long de votre visite et profiter ainsi de toutes les informations par vous-même. Le casque dispose de 8 langues différentes et il est possible également de gérer la jauge de personnes en temps réel à l'intérieur du musée. Sans ce casque Confident, il était impossible d'avoir toutes les informations sur votre visite. Suite à un sondage mené par le Centre des Monuments Nationaux, cette médiation numérique innovante a fait 95% de personnes satisfaites. Pour faire simple, nous, notre métier, ça va être d'implémenter des mécaniques de jeu via différents outils. Ça peut être de la réalité virtuelle, ça peut être des modules d'e-learning, ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des applications mobiles pour travailler sur différents sujets. Donc, ça peut être de la formation, ça peut être du marketing ou de l'événementiel. Dans notre société mondialisée et trépidante où tout va de plus en plus vite, de nombreux procédés en termes de consommation subissent une accélération marquée par la digitalisation. C'est notamment le cas de la consommation touristique, facilitée par la digitalisation des moyens de paiement. À notre époque où le consommateur est placé au centre de la société, la faculté de dépenser devient primordiale. Ainsi,
Aussi bien l'argent que la technologie simplifient nos usages quotidiens et renforcent le consumérisme par le biais de nouveaux moyens digitalisés. La technologie sans contact apparue récemment explique ce phénomène, et de nombreux appareils tels que les téléphones portables, les montres connectées ou encore les bagues NFC permettent de l'utiliser. Dépenser de l'argent n'avait jamais été aussi simple. Ces avancées poussant à la consommation rapide sont tellement omniprésentes et ancrées dans nos pratiques quotidiennes qu'il est aujourd'hui difficile d'imaginer la vie sans elles, car elles offrent un confort qu'il est difficilement concevable de nous enlever. Le tourisme virtuel est assuré par des relations de substitution, telles que les distributeurs, les guichets automatiques et autres bornes d'information, qui remplacent totalement ou partiellement le service ou le prestataire de service. N'avez-vous jamais effectué un achat sur Internet, utilisé une application de banque en ligne ou encore utilisé un QR code pour afficher un menu au restaurant, le plan d'un parc que vous visitiez ou pour accéder aux consignes d'un établissement? Ce cycle évolutif sans fin fait émerger de nouvelles pratiques jour après jour dans le monde du tourisme que se réapproprient les entreprises du monde entier. La simple sauvegarde de coordonnées bancaires peut constituer un premier pas vers le consumérisme rapide. Alors que nous réserve la technologie dans l'avenir du tourisme? L'utilisation de la crypto-monnaie pourrait bien aider à relancer la machine, entravée ces derniers mois par les événements.